Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. T'as une petite faim aujourd'hui? Ouais, c'est presque l'heure. C'est presque l'heure. Patrice, tu nous emmènes dans l'univers de Magali Discours. Quel ouvrage est-ce qu'on va découvrir avec toi aujourd'hui? Eh bien, toutes les histoires commencent par une petite fin, F-A-I-M-A, C'est étrange. F-I-N. Ouais. C'est étrange. Ah, c'est ce qui m'a attiré. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté ce roman, parce que le titre m'a fait rire. J'aime pas beaucoup les pubs, les annonces, les phrases qui jouent avec les mots, parce que ça, comme je suis un peu cinglé d'essayer de faire de fautes, si j'écrivais ça, F-A-I-M, Ouais. bon, Sauf alors, que ça a un véritable sens. sauf que c'est vrai. Ça commence Parce que par tout commence dans la cuisine, et ça, on va en parler dans quelques instants. Magali Discours, qui porte très bien son nom d'ailleurs, elle est professeure d'italien. Elle a une passion pour la peinture, parce qu'on va dire elle est peintre du dimanche. Mais en fait, on va vraiment se rendre compte dans cet ouvrage que la langue française, la langue italienne, la gastronomie, mais aussi les arts vont être très présents dans cet ouvrage. Elle est passionnée par tous les arts. Elle a à ce jour 5 livres à son actif. Et on va découvrir son 3e ouvrage qui est sorti en 2022. Alors Patrice, tu vas nous mettre l'eau à la bouche puisque cet ouvrage, c'est un ouvrage qui va nous emmener à la découverte d'une véritable gourmandise. Elle est savoureuse, elle est passionnante, elle est pétillante. Alors, ouais, moi je ne l'ai pas vue comme ça. Elle a tout ce côté cuisine qui est très attirant, mais dans ce roman, il y a 3 romans. C'est une femme qui s'appelle Alice, une jeune femme qui a eu une déception amoureuse, qui s'en va chez sa sœur Margot, qui est de 12 ans son aînée. D'accord. Et elle est restauratrice dans la campagne Bourgogne. Alors comment ça se fait qu'elle va chez sa sœur? Parce que elle a qu'elle, je crois, et puis elle se raccroche à aller se ressourcer. Suite à une déception, alors Oui, c'est ça, à New York. À New York. D'autant que Margot, sa sœur, est formidablement douée pour le bonheur. Elle aime faire à manger, elle aime manger. On va la suivre dans son restaurant et on va suivre cette rencontre de ces 2 sœurs qui ne s'étaient pas vues depuis très longtemps. Alors il y a une histoire sur ces 2 sœurs, hein, puisqu'elles sont orphelines. Hein. Elles ont perdu leurs parents, toutes les 2, et en fait, Margot, c'est sa sœur, c'est sa meilleure amie et c'est aussi sa maman. Ouais, donc il y a un vrai lien. 12 ans d'écart, voilà. C'est énorme quand on est petit. Donc Alice, quand il lui arrive quelque chose, c'est sa sœur voilà. qui lui sert de référence. Mais elle n'était pas venue la voir depuis longtemps, puisqu'elle vivait à l'étranger depuis un moment. Et grâce aux recettes, elle va se remettre de son mal-être, de cette déception qui la ronge, on peut dire comme ça. Il y a à l'intérieur de ce livre plusieurs livres. D'abord, il y a plusieurs étapes. Elle découvre la maladie de sa sœur qui lui avait caché, qui est en train de devenir aveugle. Ah. Elle découvre aussi que Alice a un vrai ami qui vient l'aider, qui lui amène les légumes du jour, etc. Et qui la surveille. Parce que lui, par contre, il y a longtemps qu'il s'est aperçu de ce handicap naissant. Alors que Margot, elle l'a caché à Alice. Au téléphone, elle ne lui disait pas cette maladie. Elle lui disait pas qu'elle était en train de perdre la vue. Et j'ai fait un jeu de mots, c'est une restauration. Parce que Alice, elle va se restaurer, dans le sens, elle va se refaire une santé, elle va manger
parce qu'il n'était pas arrivé depuis longtemps, bien mangé en tous les cas. Et puis, c'est doux, c'est tendre, on sent l'amour qu'il y a entre ces deux femmes. Et ce garçon qui s'appelle Médéric, qui est un type étonnant, un type très, très... enfin, je sais pas, un type qu'on aimerait rencontrer parce qu'il est très gentil. Et puis, il y a des retours en arrière. Il y a Venise en 1515, on va à Venise. On va à Naples en 1667. Parce qu'il y a une histoire... C'est l'histoire de la famille, ça, en fait. Hein. Plus ou moins, non. C'est l'histoire d'un gâteau. Je n'en dirai pas plus. D'accord. D'un biscuit. Et on finit en 1890 à Bonn, en Algérie. Donc, et puis, à l'intérieur de ce roman, il y a 4 ou 5, je crois, recettes qui sont écrites. Ah, carrément. Ouais. D'accord. Et qui peut nous donner envie de les faire, évidemment. C'est un très bon livre, rempli d'anecdotes, qui montre que voilà, on peut toujours remonter de loin, et qui est une grande leçon d'humilité de la part de quelqu'un qui va devenir handicapé, mais qui garde le sourire. Et c'est elle qui remonte le moral de sa sœur Cécile. Donc c'est un livre à lire absolument. Hein. Toutes les histoires commencent par une petite fin, F-A-I-M. Ah oui, donc on comprend mieux la notion de la fin. Merci beaucoup, Patrice. Alors si vous aussi vous avez besoin d'une lecture de détente, on peut dire que c'est comme ça, on peut le mettre dans cette catégorie. Ouais, ça ne me gêne pas. C'est un vrai moment de bonheur. C'est un vrai moment de bonheur, de douceur, dans ce monde de violence. Eh bien, si vous aussi vous avez besoin d'une petite détente afin de faire une pause avec votre quotidien, mais pas forcément avec la réalité, c'est exactement ce que vous allez pouvoir retrouver dans ce roman. Merci, Patrice. Merci, Bertrand.